Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec Paul ça que nous saluons dans le précieux nom de Jésus. Dans l'ancien temps, Dieu parlait avec les prophètes. C'est ainsi que, vers les années 520 avant Jésus-Christ, l'Éternel Dieu enverra le prophète Agé pour parler avec Zorobabel, gouverneur de Juda, pour qu'il bâtisse son temple. Aujourd'hui, ce message nous est adressé pour que nous construisions le temple de Dieu. C'est le moyen de nous acquitter les obligations de l'Éternel. Le temple peut être, mes frères et sœurs, compris dans deux sens, physique et figuré. Dans le sens physique, il s'agit du bâtiment et accessoires servant au culte. Tandis que dans le sens figuré, il s'agit des chrétiens que nous sommes. La Bible dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Verset 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Si l'on ne se construit pas intérieurement, il nous serait impossible de construire le temple au sens littéral. Dans un moment, mes frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth s'est considéré comme étant le temple de Dieu. Jean 2, verset 19. De nos jours, s'il faut s'acquitter des devoirs de l'État, les gens se mobilisent, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les devoirs de Dieu. Tout cela parce que l'État frappe, oubliant que celle de Dieu est plus forte. Construire le temple de Dieu, c'est se préoccuper des intérêts de Dieu, plutôt que de ses propres intérêts. C'est aussi savoir construire son intérieur pour laisser la place à Dieu, afin qu'il habite en nous. Travaillez votre beauté intérieure au lieu de s'occuper seulement de l'extérieur. Ainsi Paul, l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Dans le livre de Agé 1, verset 7-8, mes frères et sœurs,